Salut les amis et bienvenue sur Canada Auto. Donc aujourd'hui nous allons voir le Saltos ensemble. Après avoir vu le Sportage, on a vu le EV9, EV6. On va voir le EV9, donc le grand électrique. Donc aujourd'hui nous allons faire le tour du Saltos. Nous allons parler des motorisations disponibles, des options qui s'offrent à nous et surtout du prix de ce dernier. Sans plus tarder, allons faire le tour du véhicule. A tout de suite. Alors les amis, on commence par remarquer la taille qui est très différente de celle du Sportage, mais les options qui sont quand même bien présentes. Donc on remarque le piano black qui entoure les anti-brouillards, on remarque les full LED dans la luminosité qui va s'étendre dans notre calandre qui est en piano black. Tout ça c'est de la lumière en LED. Donc là on a un contour en chrome de la calandre qui est comme le nez du tigre, le fameux nez du tigre de Kia. Ça aurait été plus visible si la voiture était d'une couleur foncée et pas gris comme celle du chrome qui constitue donc le contour de la calandre. Concernant le capot, on voit quelques nervures dans le véhicule. On s'excuse pour le bruit, quelqu'un a voulu essayer une voiture qui était verrouillée. On retrouve du plastique tout autour et là, la même forme des jantes que le Sportage, bicolore, chrome et noir, et ces dernières sont en 18 pouces alors que celle vue sur le Sportage était de 19 pouces. La coque du rétroviseur elle est de la même couleur que la carrosserie. On retrouve là l'insertion du clignotant avec une petite partie en plastique. Par contre pour les poignées de porte elles sont de la même couleur que la carrosserie. On remarque qu'on peut entrer dans le véhicule sans utiliser la clé donc keyless. On remarque aussi la petite bandelette en chrome qui souligne les vitres avant et arrière du véhicule. On a en bas du véhicule du plastique avec cette insertion d'une partie entre les deux portes qui est de la même couleur aussi que le reste de la carrosserie. Et là les nouveaux feux parce que ce dernier est une facelift, donc on remarque déjà les barres de doigts et le toit ouvrant qui n'est pas panoramique, la petite antenne et la lunette arrière qui est fumée comme les vitres arrière surteintées. Donc là aussi on remarque que cette extension elle est de la même forme que celle qui est retrouvée à l'avant. On trouve là une grande partie qui est en piano black et en bas une partie en gris. Ça c'est la contenance du coffre qui est quand même pas mal. La roue de secours pour la taille du véhicule c'est quand même pas mal. Si on parlait d'un Volkswagen, donc on remarque que c'est pas une full LED, hein, c'est juste à LED parce qu'il y avait une lampe pour le clignotant. Le Volkswagen, ce n'est pas le Tiguan qui devrait être le concurrent du Sportage, mais plutôt le Taos. On va passer à Volkswagen très prochainement, hein, restez branchés, on va voir tous les différents modèles. Alors pour l'arrière, on commence par la porte qui est pleine de plastique. Ici une insertion en piano black, on retrouve du chrome avec les deux boutons, celle des vitres électriques. Et pour le siège chauffant, c'est quand même pas mal que le siège chauffant est disponible dans le Saltos. Donc là on voit que les sièges sont en cuir marron perforé et qu'on dispose aussi d'un accoudoir avec des porte-gobelets à l'intérieur. On remarque aussi qu'on a des buses d'aération pour les passagers arrière avec des prises pour charger leur téléphone au besoin. Voici donc l'ouverture du toit ouvrant. Si on passe à l'avant, on remarquera donc la même touche en piano black, donc avec quelques rajouts comme les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. Les sièges sont avec mémoire, donc ils sont forcément électriques aussi avec le soutien lombaire et la couleur du cuir qui est pas mal. On aurait aimé voir l'accoudoir central avec la même couleur, ça aurait donné une bonne homogénéité au véhicule. À l'intérieur, on se retrouve avec un volant gainé de cuir avec des surpiqûrants noirs, donc des belles touches entourées de chrome et de piano black. Donc on a pas mal d'airbags dans le véhicule. On a le cockpit virtuel, ici la caméra, donc ça c'est notre écran central qui est digital. On peut démarrer le véhicule keyless, donc sans utiliser de clé. Pareil pour entrer ou sortir, donc ou verrouiller le véhicule en sortant sans utiliser les clés. On peut charger le téléphone wireless
On a des chargeurs type C, des chargeurs USB, 12 volts. On a ici notre pommeau de vitesse. On peut changer les modes de conduite, les sièges chauffants ou ventilés, les différentes visions de notre caméra. Et puis, on peut même faire chauffer notre volant. Ici, on aura donc notre frein à main électrique et le auto hold avec 2 portes gobelets et la coudoir dont je vous avais parlé tout à l'heure. On retrouve cette insertion dans le tableau de bord qui est pas mal, donc avec le même cuir que celui qu'on avait retrouvé dans les sièges. Et voici les bus d'aération avec une petite touche en chrome qu'on retrouve pas malheureusement au milieu du véhicule. Voilà en ce qui concerne l'intérieur. Donc là on a tout ce qui est lumière qui est à LED et puis fermeture ouverture de notre toit, ici notre pare-soleil avec une petite lumière sympathique qui ne s'allume pas pour le moment. On va voir maintenant le prix et les motorisations de ce petit SUV. C'est la SX. Alors pour les prix nous verrons plus tard, mais pour la puissance, donc nous avons 146 chevaux. Ça c'est pour le 2 litres parce que le 2 litres n'est pas équipé d'un turbo. Donc c'est juste un 2 litres essence qui développe 146 chevaux et qui consomme entre 8,2 et 7,1 litres. Nous retrouvons aussi une version qui est à 195 chevaux. Cette dernière, c'est un 1.6 mais doté d'un turbo cette fois-ci. Donc c'est pas le 2 litres, c'est le 1.6 qui a un turbo et qui peut désormais développer 195 chevaux et la consommation augmente en conséquence. Voilà en ce qui concerne les motorisations. Pour les prix, donc le plus bourré d'options entre eux, il coûte 41 000 $ avec le moteur le plus puissant, sachant que ce n'est pas tous les moteurs qui sont disponibles dans toutes les finitions. Pour la version la moins chère, elle est à 27 800 $, presque 28 000 $. Voilà les amis, c'était le Seltos, on l'a vu aujourd'hui, c'est le petit SUV de la marque. J'espère que cette voiture vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. N'oubliez pas de me donner vos suggestions pour savoir quelle vidéo vous souhaitez voir sur quelle voiture et puis de vous abonner pour ne rien rater comme nouveauté à propos du monde automobile. Un pouce bleu sera toujours le bienvenu. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.